Dans cette vidéo, on va voir l'algorithme de tri par sélection. Prenons cet exemple, un tableau T qui contient des valeurs 6, 5, 7, 2 jusqu'à 4. Et bien sûr, chaque case est caractérisée par un indice qui commence par 0 et qui se termine par n-1. Sachant que n est la taille de notre tableau. Bien sûr, ce qu'on va faire, on va essayer de trier ce tableau, c'est-à-dire déplacer la valeur minimale. On va chercher la valeur minimale, bien sûr, ça se fait bien que c'est 2. Cette valeur, on va la mettre dans la première case. Et après, on va chercher la valeur minimale suivante, est égale à 4, bien sûr. On va la mettre dans la deuxième case, suivi de 5, suivi de 6 jusqu'à 7. À la fin, on aura un tableau trié, bien sûr. Alors pour faire ça, il existe plusieurs algorithmes, mais dans cette vidéo, on va voir l'algorithme de tri par sélection. Et bien sûr, on va essayer de sélectionner la valeur minimale à chaque fois. Alors dans un premier temps, on va essayer de commencer par la première case. Donc on va déclarer une variable qui s'appelle départ, qui contient l'indice de la case de départ. En algorithme, on met départ reçoit 0. Bien sûr, je ne vais pas mettre ici la déclaration des variables parce que on va se concentrer sur la logique de cet algorithme. Voilà, donc après, on va considérer, on suppose au début que cette case contient bien l'indice, bien sûr, c'est l'indice de la valeur minimale. Bien sûr, cette case, ou bien cette variable min qui va prendre la valeur de la case de départ. Et on va essayer de la corriger à chaque fois jusqu'à ce qu'on trouve la valeur minimale. Alors, on a la première case, c'est notre case de départ, et qu'on a supposé que c'est la case qui contient la valeur minimale. On va itérer à travers une variable i, bien sûr la variable i qui va chercher dans, tout le tableau pour trouver la vraie valeur minimale. Alors pour cela, on a besoin d'une boucle qui va commencer bien sûr de i, i qui va commencer de départ plus 1 jusqu'à n-1. Bien sûr, départ plus 1, c'est-à-dire la case qui suit la case de départ. Parce que c'est pas logique de commencer par la première case, parce que la première case, elle est déjà supposée la case qui contient la valeur minimale. Donc on va commencer par la case qui suit jusqu'à la dernière case, c'est-à-dire jusqu'à n-1. C'est ce qu'on a fait ici. Alors, dans un premier temps, on va tester est-ce que cette case, la case suivante bien sûr, contient une valeur inférieure à la valeur supposée au début. C'est-à-dire, on va mettre ça. Si t de i, c'est-à-dire la table t à l'index i, la table t à l'index i, c'est-à-dire qui contient la valeur 5, est-ce qu'elle est strictement inférieure à la table t, à la valeur dans la table t à l'index min, supposé bien sûr, minimal. Donc t de min qui reçoit ou bien qui contient la valeur 6, est-ce qu'elle est bien sûr supérieure à 5? Oui ou non? Donc dans ce cas-là, c'est oui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va corriger cette valeur supposée, bien sûr, contenant la valeur minimale. Donc au début, on a supposé que min est égal à 0, c'est-à-dire l'indice 0 contient la valeur 6. On va la corriger à travers cette instruction, c'est-à-dire la variable min va recevoir la valeur i. Et après, on continue l'itération, bien sûr. La case suivante, à chaque fois, on va tester est-ce que t de i est inférieur à t de min. Dans ce cas-là, bien sûr, 7 n'est pas inférieur à 6, donc cette instruction ne va pas s'exécuter et on passe à l'instruction suivante. Donc, on ne va pas corriger la variable min. On passe à l'instruction suivante, l'itération suivante. Donc, t de i, est-ce qu'elle est inférieure à t de min? Oui, parce que 2 est inférieur à 5. Qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter cette instruction. Et bien sûr, la variable min va prendre la valeur 3, c'est la valeur de i. On va continuer comme ça jusqu'à la dernière case, bien sûr, comme on a dit ici, jusqu'à n-1. Et on va trouver que la vraie valeur minimale existe au niveau de l'indice 3, c'est-à-dire 2. Donc la boucle a atteint sa dernière valeur. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va permuter les valeurs. C'est-à-dire, cette valeur, on va l'enregistrer dans la première case. Et cette valeur, on va la mettre dans la case de la valeur minimale. Pour cela, on a besoin d'une variable temporaire. On va la déclarer comme ça, temporaire, qui va recevoir la valeur minimale. Bien sûr, on va juste protéger cette valeur pour ne pas l'écraser par la valeur de la première case. Donc cette instruction, on va la traduire comme ça. La variable temp va recevoir
la valeur qui existe à l'indice min. Et après, on peut déplacer la valeur 6 dans la case 3, l'indice 3, en utilisant cette instruction. Alors, T de min, c'est-à-dire la table T à l'index min, on peut enregistrer dans cette case T de départ, c'est-à-dire la valeur de la case de départ. Et après, on peut appeler la valeur sauvegardée dans la variable temp pour l'enregistrer dans la première case. Comme ça, on a protégé cette valeur euh, parce qu'elle peut être écrasée par si on n'a pas utilisé la variable temp. Alors pour traduire cette dernière ligne, T de départ, c'est-à-dire l'indice de départ, il va contenir la variable ou bien la valeur de la variable temp. Alors, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? On a déclaré une variable départ et min, c'est-à-dire on a commencé par la première case et on va faire une boucle qui va chercher la valeur minimale. Cette valeur minimale qu'on doit à la fin, bien sûr, la déplacer vers la première case en utilisant la permutation. La deuxième itération, c'est-à-dire l'étape suivante, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose, mais cette fois-ci en commençant par la case suivante, parce que la première case, elle est déjà validée, donc contient déjà la valeur minimale, donc on ne va pas toucher une autre fois à cette case. Donc la valeur de départ, elle va commencer à partir de la case suivante. Bien sûr, à chaque fois, bien sûr, la valeur minimale, on va la considérer comme si la case de départ. Et on a une boucle, bien sûr, en utilisant la variable i pour boucler sur le reste des cases, pour chercher, bien sûr, la valeur minimale, pour faire la même chose. Juste une petite remarque, c'est que la valeur de départ n'est plus 0. Donc la valeur de départ dans ce cas-là est égal à 1. Donc cette ligne-là, on doit la corriger. Bien sûr, la valeur de départ, dans ce cas-là, on va commencer par 1. Dans l'itération qui suit, on va commencer par 2, par 3, bien sûr, jusqu'à n-2. Ça y est, donc départ, il va se déplacer de 0 jusqu'à n-2. Donc il vaut mieux réexécuter ce code-là pour toutes les valeurs, bon, pour tout départ qui commence par 0 jusqu'à n-2. Pourquoi n-2? Parce que c'est pas logique de mettre la variable départ dans n-1, c'est-à-dire la dernière case. On ne peut pas commencer par la dernière case et chercher la valeur minimale. Donc on ne peut pas chercher la valeur minimale à partir de la dernière case. C'est pourquoi on va s'arrêter à l'avant-dernière, la case l'avant-dernière. Comme ça, on peut la comparer avec la valeur de la case dernière, la dernière case bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer bien sûr cette ligne-là, parce que c'est inutile, pour laisser la valeur départ prendre les valeurs de 0 jusqu'à n-1. Alors on continue cet algorithme. Bien sûr, i va prendre la valeur suivante. Est-ce que, bien sûr, à chaque fois on va tester, on va poser cette question. Est-ce que cette valeur est inférieure à 5? Non. Donc on continue notre itération sans changer l'indice qui contient la valeur minimale. La dernière valeur, bien sûr, jusqu'à la dernière case, on a n-1. On trouve que 4 est inférieur à 5, donc on doit corriger l'indice qui contient la valeur minimale. Donc on va exécuter cette ligne et on déplace le curseur vers la dernière cellule. Donc n-1, c'est l'indice qui contient la vraie valeur minimale. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir de cette boucle pour permuter les valeurs. Donc, on utilise la variable temporaire à nouveau, dans laquelle on va protéger notre valeur minimale avant de déplacer la valeur de la première case dans la case de la valeur minimale. Et maintenant, on a le droit de enregistrer ou bien appeler la valeur sauvegardée pour la déplacer dans la deuxième case. Voilà, donc on a permuté. On va reboucler. Départ, bien sûr, on va prendre la valeur suivante qui est 2. Bien sûr, on ne va pas toucher à la première case ni à la deuxième case parce qu'ils sont déjà validés. Donc on continue notre itération. Bien sûr, la valeur minimale, comme on a dit, il va prendre la variable départ. Et on va itérer en utilisant la valeur i, bien la variable i qui commence par départ plus 1, donc la case suivante. On pose la question, est-ce que t de i est inférieur à t de min? Est-ce que cette case est inférieure? Oui.
Donc on doit exécuter cette ligne et on corrige la valeur ou bien l'indice minimal. On continue l'itération jusqu'à la dernière case, bien sûr, qu'on va trouver, bien sûr, la dernière case contient une valeur minimale, parce que quand on compare 5 avec 6, on trouve que 5 est inférieur. Donc, on va changer la variable, ou bien l'indice qui contient la valeur minimale. Il va prendre n-1, sachant que, comme on a dit au début, n est la taille de notre tableau. Alors la boucle est terminée, donc on sort de cette boucle et on va essayer de permuter les variables, les cases. Donc 5 va prendre la place de 7 et 7 va prendre la place de 5. Pour cela, on va appeler à notre variable temporaire dans laquelle on va enregistrer la case ou bien la valeur minimale avant de déplacer 7 dans la dernière case et d'appeler bien sûr de déplacer 5 dans la première case, bien sûr en exécutant ces trois lignes. Et on sort de cette boucle pour incrémenter la variable départ, bien sûr, qui va prendre la variable ou bien la valeur 3. C'est-à-dire, on va commencer à partir de l'indice 3 sans toucher à ces cases, aux premières cases qui sont déjà validées. On considère que la valeur minimale est la valeur de départ et on va itérer. Bien sûr, il nous reste une seule case. On va prendre en considération que ces cases n'existent plus. Voilà, donc on va commencer par la case suivante. Et on pose la question, est-ce que T de I, voilà, cette case est inférieure à 6? Non. Alors dans ce cas-là, on va garder la valeur minimale dans sa place. Donc la case de départ, c'est elle-même contient bien la valeur minimale. Donc on va itérer. Quand on sort de cette boucle, on va passer à ces trois lignes pour itérer, c'est-à-dire changer l'emplacement de la case de départ avec la case minimale. Alors ça, c'est un cas spécial. Regardez, qu'est-ce qu'on va faire? Alors la variable temporaire va recevoir t de min. Donc on va déclarer une variable temporaire, voilà, qui va recevoir t de min. Et après la ligne suivante, t min, c'est-à-dire l'indice min, il va recevoir t de départ. C'est-à-dire cette case va recevoir elle-même. Voilà. Et après la dernière ligne, t de départ qui va recevoir la valeur temp. Alors, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Parce qu'on a itéré, on a changé la case de départ avec elle-même. Ça, il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est que les trois lignes, ils n'ont aucun sens. Donc, il vaut mieux ne pas permuter dans le cas où la case de départ est égale et contient déjà la valeur minimale. Donc il ne faut pas permuter dans le cas où la case de départ contient déjà la valeur minimale. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors pour cela, on va corriger cet algorithme pour ajouter si t de départ est différent de t de min, dans ce cas-là, on va permuter. Sinon, bien sûr, si les deux cases ils sont les mêmes, donc ces instructions ne vont pas s'exécuter. Et comme ça, on va corriger notre algorithme. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On passe, voilà, on valide ça et on passe à la case suivante pour la comparer. Bien sûr, on va la considérer comme c'est la case qui contient la valeur minimale et on va itérer. Bien sûr, on ne va pas traiter ce cas parce qu'on n'a pas les cases dans les pointillés, au niveau des pointillés, mais on va fixer la dernière phase comme ça. On aura à la fin un tableau trié en utilisant l'algorithme de tri par sélection.